Salut et bienvenue sur la chaîne, c'est Vince. Aujourd'hui, on va parler de deux psy, mais surtout du projet, comment est-ce qu'on avance, des petits rendez-vous, des news, d'un petit peu de tout ce qu'on a fait. Je vais vous partager quelques ressources aussi de comment, de quoi je me sers en fait pour avancer sur le projet, les choses que j'ai fait, tout ça. Et un peu des trucs plus mindset et des choses qui me motivent de ouf en ce moment. Et voilà, et puis ça fera déjà a priori une bonne vidéo. J'aimerais bien vous faire des vidéos un petit peu mieux comme Daniel Dalen. Je pense que dès que j'ai un petit peu plus de temps, j'y travaillerai. J'aime bien ce mood. J'aimerais trouver un entre-deux où on fait pas des vidéos. Enfin, moi j'ai pas trop envie de faire 10 000 plans où vous me voyez juste faire des trucs et où il se passe pas grand-chose pour vous. Mais je me doute que ce serait un petit peu plus graphique et un petit peu plus dynamique s'il se passait d'autres choses dans les vidéos que juste moi qui suis là à mon bureau à vous parler. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si c'est quelque chose qui vous saoule ou si vous voudriez voir d'autres choses un petit peu plus dynamiques, quoi. Voilà. Hier, je voulais record cette vidéo en vrai depuis 1 ou 2 jours et en fait le record avait planté et du coup j'ai jamais fait donc je la refais maintenant. En gros, le projet de psy en ce moment c'est le feu, ça avance énormément, je suis hyper content. Il y a même une news de plus du coup par rapport à la vidéo que j'avais tournée initialement, qui est que on rejoint officiellement une pépinière à Paris. Donc on a été accepté, on va avoir des locaux, donc on va avoir des bureaux pour aller bosser. Moi j'y serai probablement que le mercredi, mais le reste de la semaine, mes trois associés y seront plus régulièrement que moi en tout cas. C'est très très cool d'avoir un espace dédié au travail, ça peut aider énormément au mindset. Moi, ça me fait pas mal de route pour y aller, mais ça permet aussi de séparer, de se dire, ok, quand je suis là-bas, je taffe et je rencontre aussi des gens, d'autres entrepreneurs, et quand je suis à la maison, je suis à la maison. Moi, aujourd'hui, la maison, c'est mon lieu de travail, c'est quelque chose qui peut énormément peser sur le mindset. À long terme, c'est quelque chose qui peut être un petit peu perturbant. Récemment, du coup, truc très très cool, c'est surtout le fait que je vous mets mon écran, j'ai pu faire avec K1, on a fait une grosse session de 2 heures que j'ai record d'ailleurs. On a regardé ensemble le dashboard et les différentes vues qu'elle allait pas, etc. En gros, on a refait un tour sur l'UI, les vues qui me manquaient moi pour avoir un projet finalisé, au moins une V1 finalisée. On s'est mis d'accord en gros sur la V1, ce qu'on voulait que ce soit, les features qu'il devait y avoir, les features qu'il n'y aurait pas. Et, euh, et voilà, et puis on a créé ensemble, on a décidé ensemble des petits composants qui manquaient. Et on a fait aussi du flowchart. Donc ça, c'est K1 qui a eu cette idée qui est vraiment bien, qui est de décrire par des flows certaines des fonctionnalités pour être sûr qu'on est tous alignés sur qu'est-ce qui se passe, à quel moment. Par exemple, le flow du mot de passe oublié, comment est-ce qu'il se passe vraiment de j'arrive sur le formulaire, je clique sur le mot de passe oublié parce que je me souviens plus de mon mot de passe, je reçois un mail, etc. Et tout ça, moi, ça va me permettre de faire le truc. On a aussi pas mal amélioré en vérité le Notion. Donc là, la Dev To Do, on a commencé à réfléchir à une structure qui marcherait mieux pour les listes, pour avoir des tâches, qu'elles soient segmentées aussi, qu'on ait ce qu'on appelle un backlog. Donc en gros, une liste des tâches que moi, je vais pouvoir venir compléter avec des stratégies techniques au fur et à mesure du temps. Pour le moment, il n'y aura pas forcément des stratégies techniques parce qu'on n'a pas forcément le temps quand on est à effectif aussi réduit. Mais du coup, c'est très très cool parce que voilà, on a discuté de ce truc-là. Moi, derrière, j'ai quand même avancé sur le dashboard. Alors, j'ai pas avancé de ouf, mais j'ai cleané cette partie où ces boutons-là, en fait, toute cette structure, ça marchait pas super bien ce que j'avais fait. Donc là, j'ai un truc clean qui fonctionne bien. J'utilise d'ailleurs énormément, petit conseil si vous êtes en train de dev un SaaS, vous devez certainement connaître maintenant, c'est vraiment très très célèbre, mais ChatCN, j'utilise ChatCN, ça me permet d'avancer plus vite et le design, je le peaufinerai au fur et à mesure. Mais il y a des trucs où au moins ça permet d'avoir quelque chose de graphique avec une librairie de composants et d'avancer après, d'itérer par-dessus. Du coup, j'ai rajouté aussi un petit menu ici et surtout là, je suis en train de bosser sur cette vue qui est la gestion de son équipe pour les managers. Donc les managers vont pouvoir gérer en fait tous leurs effectifs, les trier par liste, ce qui va surtout leur permettre au moment de la programmation d'un questionnaire ou d'une formation de sélectionner les gens directement par liste. De dire bah là, je veux sélectionner mon équipe RH et de cliquer sur mon équipe RH et boum, ça ajoute tous les gens de mon équipe RH. Parce qu'on se doute que si on programme un questionnaire ou un truc pour les gens de son équipe, enfin de son entreprise, si on doit taper les 20 emails à la mano, c'est pas ouf, c'est un petit peu chiant. Donc pour ça, on a décidé de créer une feature un petit peu mieux.
Autre point majeur qu'on a mis en place, c'est qu'on a mis en place déjà un Slack pour regrouper nos discussions. On avait commencé avec WhatsApp, on s'était fait un groupe WhatsApp et on avait des canaux. Ça marchait bien, mais en vérité, pour retrouver des ressources, c'est quand même vachement plus pratique d'avoir un Slack. Surtout qu'on a des petites commandes qui nous permettent de venir aller chercher un document directement avec une commande depuis Slack, de générer un lien Google Meet, etc. pour se faire une réunion. Tous ces trucs-là, ça fonctionne vraiment, vraiment beaucoup mieux avec Slack et c'est gratuit. Donc, première solution, potentiellement utiliser Slack, c'est très très bien. Et un autre truc que j'avais très très envie qu'on mette en place et dont on se faisait la réflexion qu'il y avait une nécessité à ce niveau-là, c'est les daily. Les daily, moi j'ai quasiment toujours travaillé avec ça. Et le daily, ça consiste tout simplement à prendre, on va dire maximum 1 minute 30, 2 minutes s'il faut par personne, le matin, pour dire en gros ce qu'on a fait un peu la veille, ce qu'on compte faire dans la journée, et potentiellement aussi les points bloquants qu'on rencontre sur le moment. Donc potentiellement dire, bah là en ce moment je suis coincé, etc. Ce que ça permet, c'est que ça permet de répartir l'information, que tout le monde se sente impliqué à tous les niveaux. Et moi, d'expérience, vu que j'ai quasiment toujours travaillé en agile, je remarque que je suis arrivé dans des environnements où je l'ai mis en place et ça améliore énormément le mood de l'équipe. Parce que du coup, tout le monde se sent concerné par les sujets et on n'a pas un gars dans un coin où on ne sait pas ce qu'il fait, etc. Le but n'est pas du tout de fliquer ou de dire toi tu fais assez, toi tu fais pas assez, t'as rien fait, etc. Mais c'est vraiment de répartir l'info et que quelqu'un se sente pas délaissé, par exemple. Moi, jusqu'à ce qu'on mette en place cette pratique, par exemple, j'avais pas forcément notion de qui, par exemple de Stanislas, avec qui est-ce qu'il avait rendez-vous pour la prospection commerciale, etc. Quel client on avait dans le pipe en ce moment, qu'est-ce qui se passait. Tout ça, j'avais pas forcément d'infos dessus. Et du coup, bah, c'était un petit peu perturbant pour moi parce que je me disais, bah, moi j'avance sur le dashboard, mais je sais pas ce qui se passe. Et même pour eux, c'est pareil en fait. Pour eux, c'est pareil. Euh, Moi, je fais du code globalement, enfin une bonne partie de la journée, mais du coup, eux, ils savent pas comment est-ce que ça avance, tout ça. Donc, ça permet vraiment de répartir cette info et de donner, enfin, voilà, donner des news à tout le monde et de ritualiser aussi un moment où on peut évoquer déjà une première fois des problèmes ou des blocages et partager des solutions ensemble. Du coup, une des good news aussi que j'ai appris à ce moment-là, c'est que notre directeur commercial a eu un rendez-vous avec une grosse entreprise et c'était déjà un R2 et ils sont plutôt intéressés. Ils nous ont aussi fait des suggestions par rapport au produit, enfin des demandes. Ils nous ont dit est-ce qu'il y a ça qui est dispo? Et ce qui est bien, c'est que comme on est activement dans le dev, bah, potentiellement c'est des trucs qu'on peut implémenter pour qu'ils les aient. Notamment par exemple de segmenter les résultats de notes, par exemple la note de bien-être à l'échelle d'un questionnaire qu'il y a eu, et bah, de la segmenter, de savoir est-ce que l'équipe féminine ou masculine se sent mieux ou des choses comme ça. Ça peut être hyper intéressant tant que ça ne vient pas permettre une segmentation trop précise des résultats. L'idée, c'est pas que si vous avez une équipe de 5 personnes qui a une femme et 4 hommes, vous puissiez segmenter et dire bah, je sais très bien du coup qui a répondu dans le questionnaire que ça allait pas. C'est elle, puisqu'il n'y a qu'une femme dans l'équipe. Donc voilà, ça c'est des trucs, des points auxquels nous on est très vigilants et auxquels on fait attention parce que on veut pas, on veut que ça reste anonyme et que ça reste quelque chose qui aide à remonter des datas et qui aide à améliorer le bien-être, mais pas qui vient cibler et donner des infos trop personnelles, quoi. Donc voilà, le dashboard, je vous ai montré. En ce moment, en vrai, je suis à balle. Le projet, ça avance. Je suis très très motivé en vrai. Je pense que déjà ces 3 mois, on va pas mal s'envoyer sur, sur le projet. Je me rends compte que en gros, bah voilà, ça me motive. Je pensais même pas que ça me motiverait à ce point-là. Des fois, c'est un peu fatigant parce que du coup, en ce moment, je cumule 2 tafs. Je code et pour ma mission la journée et pour Dupsy le soir ou le matin ou les deux. Et du coup, des fois, il y a un peu ce doute où tu sais pas vraiment où est-ce que tu t'arrêtes. Tu te dis, le soir, des fois, ça m'arrive de me dire, oh, est-ce que je continue ou est-ce que... En fait, quand j'arrête des fois et qu'il est tard, je me dis, ouais, je suis en train d'abandonner, je pourrais coder un peu plus. Et en fait, des fois, tu sais pas bien où est la limite de, je m'arrête maintenant, comme ça, je suis plus en forme demain et je fais le truc. Ou des fois, tu te dis, ouais, est-ce que je me dis ça, genre parce que j'ai la flemme, ou est-ce que je me dis ça parce que vraiment, je suis fatigué, il faut que j'arrête, quoi. Donc voilà, j'ai un peu cette sensation de doute parfois et tout.
mais il y a quand même pas mal de trucs qui me motivent en ce moment. Je vous en ai déjà parlé, je crois, mais en ce moment, je regarde pas mal le contenu de Valère. The Valère. Je regarde pas mal le contenu de Valère et je pense que d'ailleurs que je vais prendre sa formation. Valère, il a fait un truc qui s'appelle Business OS. Comment atomiser 2025? Wow, tu te calmes, Valère. Tac. Valère, il a fait Business OS et c'est en gros des conseils sur... c'est très orienté marketing et qui est une brique que je maîtrise pas énormément aujourd'hui et que j'aimerais bien vraiment maîtriser. Et du coup, il parle de tout ce qui va être les funnels, la construction de funnels, le copywriting, l'ads marketing, etc. Donc, c'est des choses qui m'intéressent, c'est des choses dont on peut bénéficier, je pense, sur Dubsy. Donc, je vais certainement craquer d'ici quelques temps, prendre le cours, le limer, me mettre un temps à part et me bouffer tout le cours déjà pour voir s'il y a de la value et si je continue l'abonnement ou pas. Si je le fais, je vous ferai un retour sur la chaîne 100%. Et voilà, et il y a d'autres. Et du coup, surtout, je vois que quand je vois des jeunes comme lui qui en fait ont charbonné pendant 1 an et demi, ont réussi à faire 5 millions de CA je sais pas si c'est bénéfice ou CA, mais peu importe en fait ce que c'est quand même assez impressionnant et je suis admiratif en vrai, des fois un peu jaloux, parce que je me dis, putain, j'ai 30 piges, qu'est-ce que j'ai foutu pendant ma jeunesse pour pas réussir à faire ça? Mais en vrai, ça me déterre plus que ça me rend jaloux et je me rends compte que de toute façon, quand tu es un peu jaloux, c'est aussi un indicateur de ce que tu as envie de faire. Et moi, c'est quelque chose qui me plaît. Voilà, je suis très très admiratif et ça me motive à aller plus loin. Et j'ai aussi, j'ai aussi le cours d'Eliott Meunier que je suis, où je vous avais dit que je suivais une formation pour organiser mes connaissances. Mais dans ces formations, il y a aussi des formations hyper intéressantes que j'aimerais bien suivre, qui sont sur la création d'offres et la création de funnels. Donc, qui sont aussi deux sujets qui m'intéressent. Je crois qu'en tech, lui, il utilise Kijabi, je sais plus comment ça s'appelle, pour faire les funnels, pour héberger ses cours et tout ça. C'est pas mal. Je crois que Hamza Imed, je crois. Hamza Imed, Hamza Ahmed, que je suivais il y a pas mal de temps. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé cette vidéo. Il parlait, enfin, je crois que lui aussi, il utilisait ça, Kajabi, je crois, ou je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, donc en ce moment, c'est la grosse motive. Le projet, ça avance bien. Je pense qu'on va avoir des premiers clients très rapidement. Je me dis aussi que ça pourrait être hyper intéressant de m'investir dans le Colisée. C'est un, c'est un groupe et sur... Enfin, c'est un Twitter, enfin un X, et aussi un groupe Discord, enfin un channel Discord, où il y a pas mal de gens, en fait, de jeunes qui entreprennent, qui sont de différents axes. Tu as des créas, des devs, un petit peu de tout. Et il y a souvent des talks qui sont d'ailleurs gratuits, où tu as des mecs qui viennent faire des retours d'expérience, etc., dire comment est-ce qu'ils ont percé. Je trouve ça, je trouve ça en vrai pas mal intéressant. Et je me demande si je vais pas m'investir dans cette commu. Je pense que j'ai des choses à partager, surtout au niveau dev, et j'ai aussi pas mal de choses à apprendre, surtout au niveau marketing et autres. Voilà, je suis très très content de mon équipe. Je pense que j'ai vraiment une équipe de tueurs actuellement. Je suis content. Je pense que dès qu'on va s'améliorer, dès qu'on va avoir les premiers clients et tout, il y a des chances que ça s'enchaîne assez rapidement. Je vois que un gros plaisir d'ailleurs, c'est ce que je vous disais au tout début de la vidéo, qui est que c'est quand même ouf dans la même journée en fait avec K1, on se pose à deux, on décide un peu de quelques trucs de l'UI et K1 tout de suite il va designer le truc et en fait moi le lendemain max le machin est disponible et du coup moi je peux l'intégrer quoi. Donc c'est cool de pouvoir avancer comme ça sur son projet. Bref, la vidéo elle est déjà assez longue comme ça je crois. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. Je vous souhaite bien du succès et bien du courage dans vos projets si vous entreprenez. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!